Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer 5 découvertes scientifiques majeures qui ont littéralement transformé notre monde. De la médecine à la technologie, en passant par l'astronomie, ces découvertes ont révolutionné notre façon de vivre et de comprendre l'univers. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble au cœur du génie humain. Imaginez un monde où le temps n'est pas absolu, où il peut s'étirer et se contracter, où la gravité n'est pas une force mystérieuse, mais une courbure dans le tissu même de l'espace-temps. C'est le monde que nous a révélé Albert Einstein avec sa théorie de la relativité générale en 1915. Avant Einstein, la physique de Newton régnait en maître. Mais Einstein, avec son génie visionnaire, a osé remettre en question ses fondements. Sa théorie de la relativité restreinte, publiée en 1905, avait déjà introduit l'idée révolutionnaire que le temps et l'espace étaient liés, formant un continuum espace-temps. 10 ans plus tard, sa théorie de la relativité générale allait bouleverser notre compréhension de la gravité. Imaginez une toile tendue représentant l'espace-temps. Placez-y un objet massif, comme une étoile. La toile se déforme, créant une courbure. C'est ainsi qu'Einstein a visualisé la gravité, non pas comme une force à distance, mais comme une conséquence de la déformation de l'espace-temps, provoquée par la présence d'objets massifs. Cette courbure de l'espace-temps affecte non seulement les objets massifs, mais aussi la lumière elle-même. La lumière, qui voyage en ligne droite dans un espace-temps plat, est déviée par la présence d'objets massifs. Ce phénomène, appelé lentille gravitationnelle, a été observé pour la première fois lors d'une éclipse solaire en 1919, confirmant ainsi la théorie d'Einstein. La théorie de la relativité générale a ouvert la voie à une nouvelle vision cosmologique. Elle nous rappelle que l'univers est bien plus étrange et merveilleux que nous ne l'avions jamais imaginé. Avant le milieu du XXe siècle, une simple infection bactérienne pouvait être une condamnation à mort. La pneumonie, la tuberculose, la méningite, des maladies que nous traitons aujourd'hui avec des antibiotiques, étaient autant de fléaux mortels. Puis, en 1928, une découverte fortuite allait changer le cours de l'histoire médicale, la pénicilline. L'histoire de la pénicilline commence dans le laboratoire d'Alexander Fleming, un scientifique écossais reconnu pour son esprit brillant et parfois désordonné. De retour de vacances, Fleming découvre que l'une de ses boîtes de pétri, contenant des cultures de bactéries, a été contaminée par un champignon. Mais au lieu de jeter la boîte contaminée, Fleming observe attentivement. Il remarque que les bactéries autour du champignon ont cessé de se développer, laissant une zone claire. Le champignon, appartenant au genre Penicillium, produisait une substance qui inhibait la croissance des bactéries. Fleming nomme cette substance pénicilline et publie ses observations en 1929. Il faudra attendre plus d'une décennie pour que la pénicilline devienne le médicament miracle que nous connaissons aujourd'hui. En 1939, une équipe de chercheurs d'Oxford, dirigée par Howard Florey et Ernst Chain, reprend les travaux de Fleming. Ils réussissent à purifier la pénicilline et à démontrer son efficacité chez l'animal. En 1941, un policier anglais gravement malade devient le premier patient à être traité avec succès par la pénicilline. La production de pénicilline à grande échelle s'avère complexe, mais la Seconde Guerre mondiale donne un élan sans précédent à la recherche. La découverte de la pénicilline a ouvert la voie à l'ère des antibiotiques, révolutionnant la médecine moderne. En 1953, au cœur de l'université de Cambridge, une découverte révolutionnaire allait bouleverser notre compréhension de la vie elle-même. C'est là que James Watson et Francis Crick, deux jeunes scientifiques ambitieux, ont dévoilé au monde la structure en double hélice de l'ADN, la molécule qui porte notre code génétique. L'ADN, abréviation d'acide désoxyribonucléique, était connu depuis le 19e siècle, mais son rôle central dans l'hérédité n'a été établi qu'au milieu du XXe siècle. Les scientifiques savaient que l'ADN contenait l'information génétique transmise de génération en génération, mais la structure de cette molécule complexe restait un mystère. Watson et Crick, passionnés par ce défi scientifique, ont combiné leurs talents complémentaires pour percer ce mystère. En utilisant les données de diffraction des rayons X obtenues par Rosalind Franklin, une cristallographe talentueuse, ils ont pu construire un modèle tridimensionnel de l'ADN. Leur modèle, élégant et révolutionnaire, représentait l'ADN comme une double hélice, une sorte d'échelle en spirale. Les montants de l'échelle étaient constitués de sucre et de phosphate, tandis que les barreaux étaient déformés par des paires de bases azotées, l'adénine, A, s'appariant toujours avec la thymine,
T, et la guanine, G, avec la cytosine, C. Cette découverte a eu un impact colossal sur la biologie et la médecine. Comprendre la structure de l'ADN, c'est comme déchiffrer le langage de la vie. La génétique humaine a connu un essor sans précédent, permettant de comprendre les maladies génétiques, de développer des tests génétiques et d'envisager des thérapies géniques. La découverte de la structure de l'ADN a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la science. Imaginez un monde sans la compréhension de la force la plus fondamentale qui régit l'univers, la gravité. Avant Isaac Newton, le mouvement des planètes, la chute des pommes et les marées étaient des phénomènes mystérieux. Mais en 1687, Newton publie son œuvre monumentale, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, où il expose sa loi de la gravitation universelle, éclairant ainsi le cosmos d'une nouvelle lumière. L'histoire raconte que c'est en observant la chute d'une pomme dans son jardin que Newton aurait eu l'intuition de la gravité. Bien que probablement apocryphe, cette anecdote illustre la manière dont Newton a su relier des phénomènes terrestres et célestes, unissant ainsi le ciel et la terre sous une même loi. La loi de la gravitation universelle de Newton stipule que chaque particule de matière dans l'univers attire toutes les autres particules avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. En termes simples, plus un objet est massif, plus sa force gravitationnelle est importante, et plus la distance entre deux objets est grande, moins la force gravitationnelle entre eux est forte. Cette loi, d'une élégance mathématique remarquable, a permis d'expliquer une multitude de phénomènes naturels. Elle a permis de comprendre pourquoi les planètes tournent autour du Soleil selon des orbites elliptiques, pourquoi la Lune provoque les marées sur Terre et pourquoi les objets tombent vers le sol avec une accélération constante. La loi de la gravitation universelle a jeté les bases de la mécanique céleste, une branche de l'astronomie qui étudie le mouvement des astres sous l'influence de la gravité. Grâce à cette loi, les astronomes ont pu prédire avec précision le mouvement des planètes, découvrir de nouvelles planètes comme Neptune et comprendre la structure de notre système solaire. La loi de la gravitation universelle de Newton reste une pierre angulaire de notre compréhension de l'univers. Imaginez un monde plongé dans l'obscurité dès le coucher du soleil, un monde sans ordinateur, sans téléphone portable, sans l'omniprésence des technologies que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Ce monde, c'est celui qui existait avant que l'humanité ne parvienne à maîtriser l'une des forces les plus fondamentales de la nature, l'électricité. L'histoire de l'électricité est une histoire fascinante, jalonnée de découvertes, d'inventions et de rivalités. Les Grecs anciens connaissaient déjà les propriétés électrostatiques de l'ambre, mais il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que des expériences systématiques soient menées sur l'électricité. Au XVIIIe siècle, des scientifiques comme Benjamin Franklin ont réalisé des expériences audacieuses pour comprendre la nature de l'électricité, notamment sa fameuse expérience du cerf-volant, qui a démontré que la foudre était un phénomène électrique. Alessandro Volta, quant à lui, a inventé la première pile électrique, ouvrant ainsi la voie à l'étude des courants électriques continus. Au XIXe siècle, l'électricité est passée du statut de curiosité scientifique à celui de force motrice de la révolution industrielle. Des inventeurs de génie, tels que Thomas Edison et Nikola Tesla, se sont livrés à une compétition acharnée pour développer des systèmes d'éclairage électrique et de distribution d'énergie. L'invention de l'ampoule électrique par Edison en 1879 a marqué un tournant majeur, éclairant les foyers et les rues du monde entier. Tesla, quant à lui, a fait progresser le courant alternatif, qui s'est avéré plus efficace pour la transmission d'électricité sur de longues distances. Aujourd'hui, l'électricité est devenue indispensable à notre civilisation. La maîtrise de l'électricité est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de sa capacité à exploiter les forces de la nature pour améliorer sa condition. Voilà 5 découvertes scientifiques qui ont changé le monde à jamais. De la relativité générale à la maîtrise de l'électricité, ces avancées ont révolutionné notre compréhension de l'univers et ont transformé nos vies de manière fondamentale. Ces découvertes, fruits de l'ingéniosité humaine et de la quête incessante de savoir, continuent d'influencer nos vies et d'inspirer de nouvelles générations de scientifiques à explorer les mystères du monde qui nous entoure. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.